Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, la tendance est en léger recul ce matin à la Bourse de Paris. Les investisseurs ont toujours en tête les chiffres de l'emploi meilleurs que prévu aux États-Unis pour le mois de juin dans le secteur privé. 850 000 emplois ont été créés donc le mois dernier dans le secteur non agricole contre un consensus qui allait de 600 000 à 700 000. Le taux de chômage a lui légèrement progressé, passant de 5,8% à 5,9% sur la période, tandis que l'inflation salariale est de son côté conforme aux attentes. Les investisseurs suivront à présent aujourd'hui les indices PMI en Europe publié dans la matinée pour le secteur des services. En attendant, ils ont pu prendre connaissance de l'indice PMI Caixin en Chine qui recule à 50,3 points au mois de juin, son plus bas niveau depuis avril 2020, freiné notamment par la résurgence de l'épidémie dans plusieurs régions de Chine. On note également cette semaine que mercredi précisément sera publié le compte-rendu de politique monétaire de la Fed qui devrait donner un petit peu plus de détails sur le changement de ton de cette dernière vis-à-vis de son soutien à l'économie américaine. Et à noter d'ailleurs que Wall Street sera fermé aujourd'hui en raison de la fête nationale aux États-Unis. Sur le front des matières premières, à présent, l'OPEP+ doit à nouveau se réunir aujourd'hui, n'ayant toujours pas réussi à trouver un accord à cause de l'opposition entre Émirats arabes unis et Arabie saoudite. Le premier souhaite relever sa propre production à 700 000 barils par jour, ce que refuse l'Arabie saoudite au nom du compromis et de la rationalité. Au-delà de ce différend, le relèvement à 2 millions de barils par jour à partir du mois d'août convainc pour le moment la majorité des pays de l'organisation. Du côté des valeurs, on note que Sanofi a annoncé ce matin que son vaccin serait disponible à partir du mois de décembre, tandis que Total Energy annonce de son côté la fin de l'huile de palme dans ses installations à partir de 2023.